Bonjour, c'est Florence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance de 30 minutes pour faire le plein de vitamines et d'énergie et de bonne humeur. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une brique, d'un bloc, peut-être que vous pouvez prendre un gros livre, un dictionnaire si vous n'en avez pas, et puis d'un petit coussin sur lequel je suis assise. Mais si vous n'en avez pas, pareil, un gros bouquin, un gros coussin, ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc nous allons commencer par nous déposer et nous recentrer quelques instants. Donc je vous invite à fermer vos yeux, à faire attention à votre position, le dos est bien redressé, les épaules sont basses. Et vous commencez à prêter attention à votre respiration. Respiration par les narines. Vous êtes conscient du flot de l'inspiration et de l'expiration et de cette alternance continue de l'inspiration et de l'expiration. Pour régulariser la respiration et allonger le souffle, on va se servir d'un mouvement de bras qui va nous aider. Vous allez ouvrir les deux bras sur les côtés, de part et d'autre de vos hanches. Sur l'inspiration, vous montez les deux bras. Continuez à bien inspirer en même temps que vous étirez la colonne vertébrale, vous allongez bien votre dos. Puis expiration, paume de main tourne vers le sol et vous redescendez vos bras. Essayez de coordonner le geste avec le souffle. À nouveau, inspiration. On allonge, on grandit, on sent toute la forme du corps qui se remplit. Puis expiration, videz bien, les poumons se vident. On vide, on vide, on vide et on vient légèrement rentrer le nombril en fin d'expiration. Encore 3 fois. Vous commencez à sentir que ça respire un peu mieux, qu'il y a de l'espace qui se crée dans votre corps. Expire, redescendez les bras, relâchez bien vos épaules. Quand vous êtes en fin d'expiration, le nombril rentre légèrement vers la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Grande inspiration qui nous étire et nous allonge. Petite pause en haut. Puis expiration, redescendez doucement, relâchez bien. Dernière fois, inspire. Étire, 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 étire. Là, on va croiser nos mains. Gardez les index pointés. On va maintenir la position et respirer dans cette position avec les bras en hauteur. Inspirez profondément, vos poumons se gonflent, se remplissent de prana, d'énergie vitale. Expiration, vous videz, mais vous maintenez la position des bras en hauteur. Encore 2, souffle. Inspire profondément, expire. Dernière fois, inspire. Profitez-en pour allonger bien le buste. Expiration, redescendez les deux bras. Relâchez bien, roulez un petit peu les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Relâchez tout. On se replace. Cette fois, c'est un seul bras qui va monter. Vous allez monter votre bras droit en inspirant. Et en expirant, on fait une petite flexion latérale vers la gauche. Donc, on peut éloigner le bras gauche, étirer. Gardez bien les deux fessiers au sol. Regard vers le haut ou vers le bas, c'est comme vous voulez. Restez là pour une respiration encore. Profonde inspiration, expire, videz bien. Puis revenez, replacez-vous, expirez bien. L'autre côté, inspire. Je prends plaisir vraiment à m'étirer, à redonner de l'espace à mon souffle. Expiration vers la droite cette fois. Flexion latérale. Et je respire. Relâchez la tête en regardant vers le bas.
Profonde respiration pour sentir les côtes qui s'ouvrent et qui s'écartent. Expire bien. Remonte en inspirant. Expiration, relâchez vos deux bras. Voilà. Encore une dernière fois. Les deux bras en même temps, j'inspire. Cette fois, je presse les paumes de main vers le plafond. J'étire. Côté gauche, côté droit. Expiration, revenez, relâchez bien. Vous allez maintenant changer de position. Vous enlevez le petit coussin sur lequel vous étiez assis. Et vous venez vous placer dans la posture du chat, 4 pattes. Donc les genoux, largeur de vos hanches, les bras, largeur de vos épaules. Et on commence tranquillement, gentiment, à réveiller la colonne vertébrale. Expiration, dos rond. Et inspiration, dos creux. Expire, dos rond. Et inspire, dos creux. Donc le chat, c'est vraiment un étirement dans lequel on a du plaisir. Vous sentez l'ondulation de la colonne vertébrale. Gardez bien les bras tendus. Quand vous inspirez ou quand vous expirez. Quand vous expirez, quand vous êtes dans votre dos rond, veillez à avoir vraiment la tête bien relâchée, le nombril bien rentré, bien ramené vers la colonne vertébrale. Et quand vous êtes dans le dos creux à l'inverse, vous repoussez bien sur vos épaules et la nuque est un petit peu étirée, bien longue. Et le regard vers le plafond, travaille les yeux en même temps. Alors on fait encore 3 fois. Expire, dos rond. J'expire. Prolongez cette expiration. Inspire, dos creux. Laissez bien le ventre se détendre quand vous êtes dans le dos creux. Relâchez bien votre ventre. Encore. Une dernière fois. Expire. Et puis revenez dos neutre. Vous allez maintenant dégager la jambe gauche en arrière. Donc vous tendez bien votre jambe gauche. Vous allez pousser bien le talon gauche vers le mur derrière vous. Puis, en gardant l'appui sur la main gauche, vous inspirez, vous déployez le bras droit vers le ciel. Comme un grand geste d'ouverture d'offrande. Restez avec le bras gauche bien tendu. Ouvrez la poitrine, respirez ici. Et continuez à bien pousser votre talon arrière vers l'espace derrière vous. Puis relâchez, redescendez votre bras. Ramenez la jambe gauche et de l'autre côté. Tendez la jambe droite. Poussez bien, étirez bien. Et de l'autre côté, j'inspire, je déploie mon bras gauche. J'étire, j'allonge bien. Je reste là pour un souffle. Repoussez fermement l'appui avec le bras droit. Expiration, revenez relâcher. Et on va refaire une fois de chaque côté. Tendez la jambe gauche. Inspire, déployez. Voilà, vous laissez s'ouvrir votre bras. Et le bras peut aller légèrement vers l'arrière si vous voulez pour vraiment bien étirer la zone thoracique. Et on respire profondément. Une grande inspiration, une grande expiration. Et ramenez le bras, expire. Revenez dans le chat. De l'autre côté, tendez la jambe droite. Gardez l'appui sur le bras droit. Inspire, montez le bras gauche. Déployez-vous comme des ailes qui s'ouvrent. Grande expiration. Et expire, relâchez, revenez. Ramenez les deux jambes. Poussez les fesses vers les talons pour venir dans la posture de l'enfant. Déposez les fessiers talons, déposez les avant-bras, déposez le front au sol et relâchez tout pour quelques instants. Prenez une profonde inspiration ici.
Et une profonde expiration. Essayez de ressentir que vous respirez dans le dos. À chaque inspiration, votre dos se soulève, se gonfle. Et à chaque expiration, toute la forme de votre corps se dépose et se relâche dans le sol. Puis vous étirez un petit peu plus, vous allongez bien vos bras, revenez dans la position du chat. Et là, on va retourner les orteils pour prendre un premier chien tête en bas. Donc poussez bien les fesses vers l'arrière, allongez bien votre dos. Pressez bien les paumes de main au sol, comme des ventouses, les bras sont bien tendus. Et dans un deuxième temps, vous laissez s'étirer, s'allonger les jambes. Une jambe après l'autre. La tête bouge en même temps, d'un côté de l'autre. Là, on a tout le dos qui s'allonge, les jambes qui s'étirent et qui se délient. On sent que ça fait du bien, c'est un petit peu raide. Surtout si on fait cette séance le matin, on n'est pas encore très échauffé. Donc, on amène un talon après l'autre vers le sol, comme si on était en train de marcher en fait. Voilà. Relâchez bien la tête, mâchoire, langue. Puis on peut venir on appuie sur les deux pieds, orteils en même temps et repartir vers l'arrière. Revenir, monter sur la pointe des orteils. Expirer, revenir vers les talons. Déposez les genoux. On s'étire. Et on relâche. Puis ramenez les deux mains ici. On va remonter. Ouvrez bien vos épaules. Vous allez venir en appui sur vos pieds pour remonter ici. Prendre l'appui sur vos pieds. Vous êtes avec les talons décollés. Relâchez bien la tête. Et en prenant appui avec vos mains, vous déroulez le dos. Vous remontez doucement. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Enroulez bien vos épaules. Ouvrez la colonne. On est parti pour 6 salutations au soleil. Tendez les bras devant, mains devant le cœur. Expirez bien d'abord, videz les poumons. Inspire, montez les bras. Étirez, allongez, les paumes de main restent jointes. Je m'étire légèrement vers l'arrière. Bras se séparent. Expire, je descends. Gardez les jambes un petit peu fléchies pour protéger le dos. La poitrine se dépose sur les cuisses. Relâchez la tête. En inspirant, étire, allonge le dos. Gardez le ventre rentré. Expire, ramenez les deux mains au sol et relâchez bien la tête. Dégagez la jambe droite en arrière, très loin derrière. Déposez le genou droit. Inspire, remontez. Laissez le bassin descendre un petit peu. Laissez votre dos s'étirer, s'allonger. Le regard est vers l'avant. On appuie sur le bout de vos doigts. Puis les deux mains à plat au sol. Dégagez la jambe gauche. Descendez bien les fesses à la hauteur des épaules, mais gardez bien le ventre rentré. Gardez la tête tenue également. Laisse pas la tête s'affaisser. Le poids de la tête est très lourd, donc on le garde vraiment bien solide. Déposez maintenant les genoux et descendez en serrant les coudes dans la taille. Venez sur le sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Préparation pour petit cobra. Resserrez vos jambes, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire, premier petit cobra, soulève front, poitrine et décolle un peu les mains. Expire, main, poitrine et front. Deuxième. Expire. Troisième. Expire. Puis là, on remonte dans une demi-planche, dans les bras. On essaie de bien dégager la tête des épaules en gardant le ventre un peu tenu. Retournez les orteils. Expiration. On replace les bras, les jambes. Et on étire, on allonge. 3 respirations profondes ici. Expire bien par le nez. Inspire, deuxième. Expire. Pressez bien sur les mains, tendez bien vos bras. Essayez de pousser les fesses vers le plafond, vers l'arrière. Encore une fois. Inspire, expire bien.
Là, la jambe droite va revenir vers l'avant. Deux possibilités pour ça. Soit vous déposez les genoux au sol et vous ramenez le pied droit en avant. Ça, c'est si vous êtes débutant ou si vous avez un peu de mal à ramener la jambe. Soit, à partir de votre chien tête en bas, vous montez la jambe vers le plafond et vous ramenez le pied droit vers l'avant. Déposez le genou gauche au sol. Inspire, on retrouve l'épaule basse. Le dos s'étire et s'allonge, on laisse la zone du bassin bien descendre au sol. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Expirez vers les jambes. Relâchez, tête se détend. Inspire, dos plat, j'étire, j'allonge en rentrant mon ventre. Gardez le ventre rentré. Expire, relâchez. Pour remonter, regardez, on tend les bras vers l'arrière. Mon dos s'étire et s'allonge, je regarde vers l'avant. J'imagine que je suis sur le haut d'un plongeoir. Et en inspirant, je remonte un élan vers le ciel. Mes paumes de main se rejoignent. Et je ramène les mains devant ma poitrine. Expire. Profonde respiration ici, j'inspire et j'expire bien. Et je repars. Deuxième salutation, la même chose. Inspire. Étire, allonge. Expire, descend. Vers la terre. Relâche la tête, relâche les mâchoires. Inspiration, dos plat. Expire vers les jambes. Dégage jambe gauche cette fois, très loin vers l'arrière. Dépose le genou gauche. Inspire, redressez-vous. Si vous êtes trop loin du sol, vous pouvez prendre une brique de part et d'autre ou un bouquin pour vous surélever un petit peu, pour surélever un peu vos mains. Les deux mains au sol. Venez dans la planche. Descendez les fesses, serrez le ventre. Petite rétroversion du bassin. Attention, je ne suis pas creusée comme ça. Hein. Il vaut mieux avoir les fesses un peu plus haut que de cambrer et creuser le dos. Déposez les deux genoux et descendez. Préparation petit cobra. Inspire. Expire. Deuxième. Expire. Troisième. Expire. En pressant bien dans mes mains, je me redresse. Dégagez bien la tête de vos épaules. Puis retournez les orteils. Expiration, chien tête en bas. Voyez l'écart dont vous avez besoin entre les mains et les pieds. Expirez bien. Deuxième respiration. Vous pouvez garder les jambes un petit peu fléchies pour privilégier l'étirement de votre dos. Ou au contraire, laissez vos jambes s'allonger mais sans arrondir le dos. Hein, c'est important de continuer à garder le dos bien pointé vers le plafond. La jambe gauche va revenir en arrière, donc avec les deux possibilités que je vous ai montrées précédemment. Ramenez le pied gauche, déposez le genou droit. Inspiration. J'étire, j'allonge en laissant descendre mon bassin. Puis en expirant, je ramène le pied au sol. Et relâchez bien, relâchez, relâchez, relâchez. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. Bras vers l'arrière, j'allonge mon dos et c'est un élan qui me ramène vers le ciel. Et ramenez une main devant le cœur. Expirez bien. Une respiration profonde ici. Profonde inspiration, profonde expiration. Alors on va faire évoluer un petit peu ces salutations. On va aller un petit peu loin, un petit peu plus loin dans les pauses. Expirez bien, videz les poumons, videz le cœur. Inspire, montez. Expire. Je descends vers la terre. Je commence à étirer un petit peu plus l'arrière de mes jambes si c'est possible. Sinon, je reste avec les jambes un petit peu fléchies. Main sur les tibias. Inspire, j'allonge et j'étire mon dos. Expire vers les jambes. Dégage jambe droite, loin derrière. Dépose genou. Et là, vous allez remonter ici en ouvrant bien. Posture du chevalier servant. Le genou est au-dessus de la cheville. C'est important. Et puis, vous ouvrez les épaules, vous ouvrez les bras vers l'arrière en descendant bien vos deux épaules.
Là, il y a vraiment une ouverture de la poitrine. J'inspire ici. Puis ramène les deux mains au sol. Expire. Venez dans la planche. Déposez les deux genoux et descendez dans Chaturanga. Inspire. Là, on va essayer de rapprocher, de resserrer nos deux jambes et de ne resserrer nos talons. Donc les jambes sont bien longues, les talons se touchent. Inspire, petit cobra, on sent bien là dans le dos ce qui se passe. Expire, redescendez. Deuxième. Et redescend. Troisième, longue inspiration. Expire, redescend. Puis remonte, inspire. Et chien tête en bas, expire. Donc moi j'aime bien faire un petit pas vers l'avant avec mes pieds. Mais je garde les mains au sol. Vous vous souvenez, les mains sont comme des grandes ventouses qui vont prendre l'énergie de la terre. Donc je presse pas, je pousse pas mes mains. Expirez bien ici. Gardez les bras bien tendus. En fait, dans cette position, chien tête en bas, Adho Mukha-Svanasana, on fait comme une pyramide, comme un V inversé. Puis la jambe droite va revenir vers l'avant, dépose pied droit, dépose genou, et retrouvez chevalier servant avec l'autre jambe. Expire, descendez bien le bassin, laissez s'ouvrir la poitrine. Puis ramenez les deux mains vers l'avant. Le pied gauche revient vers l'avant. Expire, relâchez. On commence à étirer encore un petit peu plus. Relâchez la tête. Inspire, dos plat. Expire, relâchez bien. Puis les deux bras vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, ramenez les mains devant le cœur. De l'autre côté, inspire, monte. Petite flexion vers l'arrière, expire, redescend vers le sol. Inspire, allonge le dos. Expire vers les jambes. Jambe gauche se dégage cette fois. Déposez genou gauche, remonte chevalier servant. Expire. Pour aller un petit peu plus loin, on peut crocheter les mains, croiser les mains, garder les index pointés. Et on tire bien les bras, on essaye de décoller les bras de notre dos et de vraiment laisser s'ouvrir la poitrine. Respirez ici. Grande inspiration, grande expiration en laissant tomber le bassin vers le sol. Ramenez les deux mains, dégagez la jambe droite, planche. Déposez les genoux et descendez dans le Chaturanga. Expirez bien. Inspire, petit cobra. Expire, redescend. Inspire, deuxième. Expire, allonge au sol. Inspire, troisième fois. Expire bien au sol. Puis remontez dans cette demi-planche. Retournez les orteils. Expire. Vous pouvez faire ce A, grand soupir, ça fait du bien, j'inspire. Et là, voilà, relâchez la pression, relâchez tout ce qui vous encombre. Inspirez. Puis on ramène la jambe gauche vers l'avant, pied gauche devant, déposez genou droit. Et je remonte, chevalier servant. Expire bien. J'amène les deux bras vers l'arrière. J'ouvre, je grandis. J'étire, j'ouvre la zone de la poitrine. Expire, relâche. Ramenez les deux mains au sol, jambe arrière revient vers l'avant. Expirez, relâchez bien. Main sur les tibias, inspire, j'allonge, j'étire mon dos. Expire vers les jambes, relâchez. Tendez les bras vers l'arrière, le dos s'allonge. Et inspiration, je prends la force de la terre pour m'élever vers le ciel. Et je ramène les mains devant le cœur. Respirez ici.
excitation. Inspirez, montez les bras. Prolongez l'inspiration. Expire, descendez vers la terre. Relâchez la tête. Inspire, main tibia, j'étire, j'allonge. Expire, relâchez. Dégagez jambe droite, genou droit au sol. Et cette fois, je vais monter dans la posture de la lune. Inspire les deux bras vers le ciel. J'ouvre bien mes bras, je tire sur le bout de mes doigts. J'ai les doigts bien ouverts. Et je reste ici. Donc on a une légère flexion vers l'arrière. Poitrine ouverte, le bassin qui descend vers le sol. Et attention, mon genou est juste sur ma cheville. Je n'ai pas le genou vers l'avant. Ça c'est important pour protéger votre genou. Puis ramenez les mains au sol et dégagez dans la planche. Posture de force, de solidité. On renforce, on gagne tout le corps ici. Respirez bien. Déposez genoux en inspirant. Expire, descend. Petit cobra. Expire. Deuxième. Expire. Troisième. Expire bien. Puis demi-planche. Je remonte. Expire. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Rappelez-vous toujours qu'il est préférable de plier les jambes pour bien garder le dos long plutôt que de tendre les jambes et d'arrondir votre dos. Relâchez bien, il faut que vos épaules soient bien relâchées. Continuez à bien presser sous vos mains. Si vous transpirez sur votre tapis, vous attrapez les bords externes du tapis pour ne pas glisser. Puis la jambe gauche va revenir vers l'avant pour la dernière fois. Déposez pied gauche, déposez genou droit. Inspire, remontez. Posture de la lune. Expirez ici. Regard vers le ciel, comme si vous regardiez la lune. Descendez bien vos deux épaules. Profonde inspiration. Expire, maintenez. Ramenez les mains vers l'avant. Ramenez la jambe vers l'avant. Expirez, relâchez ici. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. Bras vers l'arrière, le dos s'allonge et un élan vers le ciel. Et ramenez les mains devant le cœur en expirant bien. Revenez, restez ici quelques respirations. Les bras reviennent le long du corps. Petit doigt tourné vers les cuisses. Et vous laissez respirer ici. Retrouvez une respiration calme, longue et fluide. Et faites circuler la vague d'énergie de la tête aux pieds et des pieds à la tête. On sent cette chaleur qui commence à circuler dans tout le corps. Et vous commencez à sentir que vous êtes délié, que vous êtes plus ouvert, ça respire mieux dans tout le corps. Il y a quand même vraiment une sensation de mieux-être qui vient maintenant vous envahir. Nous continuons avec Trikonasana, la posture du triangle. Vous écartez bien largement vos jambes. Je vous propose de mettre les talons vers la bordure de votre tapis. Et puis vous allez avoir besoin ici de votre brique. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gros bouquin que vous maintiendrez dans la position verticale. Vous ouvrez le pied droit, vous rentrez légèrement les orteils du pied gauche et vous allez amener la brique à l'extérieur de votre pied droit. Ouvrez bien les deux bras, tendez bien vos deux bras, descendez bien les épaules. Vous voyez, je n'ai pas les épaules vers les oreilles, vous les descendez et vous restez ici quelques instants. Vous allez contracter les cuisses, contracter la musculature de vos cuisses et sentir que tout votre corps est vraiment bien solide. Le regard est au bout des doigts de la main droite. Vous respirez profondément ici. À chaque inspiration,
prenez du prana, de l'énergie vitale, et à chaque expiration, c'est comme si cette énergie vitale allait se répandre jusqu'au bout de vos doigts et jusque dans vos pieds. Vous inspirez bien, puis expiration, allongez la taille vers la droite et venez descendre le bras droit en déposant la main sur le bloc. Montez le bras gauche, regard vers la main gauche, vers les doigts de la main gauche. Et vous essayez de rester ici, le corps sur une même ligne, donc le buste est dans l'axe de votre jambe droite. C'est une fantastique posture pour le bas du dos, pour corriger les douleurs lombaires. Donc vous la tenez un petit peu, vous respirez bien. Vous sentez l'allongement dans vos jambes, l'allongement dans votre buste. Si la tête est douloureuse, vous pouvez regarder vers le sol. Vous pouvez tourner la tête vers le sol. Essayez de ne pas trop vous affaisser sur la main. Essayez de repousser la main d'appui, d'avoir des doigts vraiment très légers. Regardez, moi je pourrais soulever la main de mon bloc et ma posture ne bougerait pas. Donc ça veut dire que je garde bien mon ventre serré et que c'est la musculature de mon dos qui travaille. Encore une respiration. Inspirez, expirez bien, puis relâchez la tête vers le sol et remontez. Alors on va prendre la brique pour remonter, revenez, refermez le pied droit. Expiration, relâchez. Puis ici vous mettez un peu de moelleux dans vos genoux, dans le bas de votre dos. Même chose à gauche. On referme un peu les orteils du pied droit, on ouvre le pied gauche et on vient placer la brique à l'extérieur de la jambe gauche. On va les deux bras. Expire, on s'installe dans la posture. Et avant de partir, une intention de stabilité et d'ancrage dans nos jambes et dans nos pieds. Un ancrage très solide dans la terre. Inspirez bien. Expirez, allonge le dos, étire la taille. Viens déposer la main sur la brique et montez le bras droit cette fois. 5 respirations ici. Profonde inspire, profonde expiration. Gardez le ventre un petit peu rentré pour que ce soit vos abdominaux qui travaillent et la musculature de votre dos. Gardez les cuisses engagées, donc ça veut dire je contracte légèrement mes cuisses pour que mes muscles soient actifs. Puis je respire en remplissant bien cette zone ici, cette zone thoracique. Profonde inspire, profonde expire. Puis sur la prochaine expiration, je relâche tête vers le bas et je reviens avec la brique, remonte, expiration, relâche. Descendez un petit peu de moelleux. Respirez ici profondément, les yeux fermés, vous savourez et vous écoutez les sensations à l'intérieur de votre corps. On continue avec la posture de la mouette, qui est aussi une très bonne posture corrective pour le dos, qui va bien renforcer le dos, la musculature du dos. Vous ouvrez les deux bras par les côtés. Et là, vous allez casser les poignets, comme si vous vouliez pousser des murs de chaque côté, mais vous gardez bien les bras tendus. Inspirez. Expire, vous descendez légèrement. Donc le dos est un peu dans une diagonale. Vous allez garder le menton vers la gorge. Si je me mets de profil, ça fait ça. Vous voyez que mon dos reste plat. Je bascule, je fais une petite rétroversion du bassin pour pas creuser, pas congrer. Je garde, j'essaye de pousser. Poids du corps dans les talons, j'ai les jambes tendues, j'ai le dos tendu et j'essaye d'ouvrir les bras par les côtés, comme si j'avais des grandes ailes et que je voulais les monter vers le plafond. Gardez le menton vers la gorge et vous sentez toute la colonne vertébrale qui s'étire et qui s'allonge de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Une posture qui est assez intense. Continuez à contracter également les jambes. Et respirez profondément dans la poitrine et dans les côtes. Puis remontez, redressez-vous et relâchez, redescendez les bras. Un petit peu de moelleux et une respiration juste pour laisser les effets de la posture se faire quand vous êtes revenu dans l'immobilité.
Puis vous reprenez votre bloc que vous allez placer devant vous. Ici, peut-être une position un petit peu plus basse. Ça va être un triangle en torsion maintenant. Vous inspirez en ouvrant bien vos deux bras. Étirez, allongez votre dos et vous allez venir déposer la main droite sur la brique. Donc vous répartissez le poids du corps entre les deux pieds et la main. Puis, si vous êtes très souple, vous pouvez mettre la brique complètement à plat ou éventuellement vous en passer. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'aime bien garder un petit support. En inspirant, vous montez le bras gauche. Donc là, il va y avoir une torsion du dos. Essayez de garder les deux bras bien tendus. Et vous restez ici. Le poids du corps est réparti sur toute la surface du pied. Respirez profondément. Imaginez que vous ouvrez vraiment un livre géant entre vos deux mains. Et vous sentez que ça respire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et ça respire également dans vos côtes, dans vos poumons. Une grande posture d'étirement, d'ouverture. Ramenez le bras en expirant. Mettez maintenant la main gauche et on inspire. Même chose à droite. Le bras droit monte. Et même chose que tout à l'heure dans le triangle, j'évite de m'affaisser dans mon bras d'appui. Vous sentez que c'est léger. Ici, regardez, je peux garder la posture mais soulever l'appui. Donc ça veut dire que je viens prendre avec mon énergie la force dans mon ventre, dans mon dos. Et bien sûr, la respiration m'aide beaucoup. Inspiration longue, expiration longue. Allez, encore une fois, j'étire encore un petit peu plus. Expiration, relâchez, ramenez. Puis on va amener les deux mains dans le pli de l'aine. Relâchez bien la tête, le dos, tête vers le bas. Et en inspirant, vous remontez en poussant dans vos jambes, en poussant dans vos pieds. Revenez, expiration. Et là, vous allez refermer vos deux pieds et relâchez, bougez doucement. Retrouvez la posture debout. Vous pouvez plier un petit peu les genoux pour mettre un peu de moelleux dans vos genoux. Relâchez vos épaules. Respirez bien. Et on va terminer cette séquence avec la posture de l'arbre, posture d'équilibre. Donc vous venez prendre l'appui dans la jambe droite. Et vous allez placer la jambe gauche, donc la jambe gauche se soulève. 3 positions sont possibles pour la jambe. La jambe va s'ouvrir, le genou gauche s'ouvre sur le côté. Donc soit ici, pied au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit un petit peu plus haut si vous avez l'habitude, au niveau de l'intérieur de la cuisse. Pressez bien et amenez les deux mains devant le cœur. Continuez à respirer, s'il vous plaît ne restez pas en apnée, longue inspiration, longue expiration, vous fixez le sol devant vous, continuez à serrer le ventre et à serrer un peu Mula Bandha, fermez le périnée, fermez Mula Bandha, le bandha de la racine, puis vous montez vos bras, et là vous allez rester pour quelques respirations. Si vous avez perdu l'équilibre, vous vous replacez tranquillement, avec calme. Donc les postures d'équilibre vont profondément renforcer les articulations, les tendons au niveau des chevilles. Et bien sûr, les postures d'équilibre, ça maintient une concentration maximale. Je ne peux penser à rien d'autre pendant la posture d'équilibre qu'à faire la posture. Puis vous ramenez tranquillement les mains devant le cœur et vous relâchez la jambe. Bougez doucement, respirez bien. Toujours cette sensation de la vague d'énergie qui circule en vous, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et puis du côté gauche, transférez le poids du corps dans la jambe gauche. Progressivement, vous soulevez la jambe droite. Donc vous allez placer le pied droit exactement là où vous l'aviez mis précédemment.
soit le gros orteil au sol si vous avez du mal à maintenir l'équilibre, soit au niveau du mollet, soit un petit peu plus haut. Serrez bien votre ventre, le regard est stable devant vous, les mains reviennent devant le cœur. Et une fois que vous sentez que la base est solide, que les fondations sont solides, alors vous pouvez monter vos bras. Longue respiration ici. Continuez à respirer profondément et à laisser la vague d'énergie circuler des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Relâchez les mâchoires, vous pouvez sourire, hein, c'est pas obligé d'être trop sérieux ici. Hein. C'est quand ça devient difficile qu'il faut sourire, c'est comme dans la vie. C'est facile de sourire quand tout va bien. Ah, mais quand c'est un peu plus dur, allez, dernière respiration. Et puis tranquillement, ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez, bougez doucement. Super. Alors on va laisser la colonne s'enrouler tranquillement, les bras lourds devant vous. Relâchez, 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 relâchez. Descendez. Et puis vous allez revenir ici. Dégagez vos deux pieds en arrière dans un chien tête en bas. Voilà, on retrouve notre grande posture d'étirement. Là, on va faire 3 respirations avec la respiration du lion. Donc, ça veut dire qu'on va expirer en tirant la langue. Voilà, on fait les vilains, on fait les méchants. On inspire et... Encore. Expire, tire la langue très loin. Encore une fois. Très bonne respiration qui permet de relâcher toutes les tensions des mâchoires. Puis vous venez vous déposer ici. Et vous allez revenir au sol pour prendre la posture de relaxation. Vous revenez vers l'avant de votre tapis, vous vous déroulez doucement. Ramenez genoux vers la poitrine. On va peut-être prendre une petite torsion avant d'aller dans la relax. Vous ouvrez les bras par les côtés. Et vous laissez les jambes descendre du côté droit. Doucement, la tête part vers la gauche, l'épaule gauche reste au sol. Restez ici pour quelques respirations. Détendez bien vos épaules. Moi j'aime bien mettre les paumes de main vers le plafond. Ça m'aide à bien relâcher en fait le haut de mon corps. Et respirez profondément par le ventre et dans le ventre. Le regard est vers la gauche. Et ça respire tranquillement. À chaque expiration, tout le poids de votre corps se dépose un peu plus dans la terre. Vos jambes se relâchent. Tout votre corps s'abandonne. Puis revenez, une jambe après l'autre. Et doucement de l'autre côté, vous mettez en place la torsion. Tête vers la droite. Redescendez bien les deux épaules. L'épaule droite, donc celle qui est opposée aux jambes, est vraiment bien relâchée. Vous détendez, vous détendez. Et vous laissez respirer profondément. Relâchez votre visage. Enlevez le sérieux du visage. Pensez à sourire. Donc, il y a un petit sourire léger sur les lèvres. Ce qui fait que progressivement, ça sourit aussi à l'intérieur. Voilà. On détend, on relâche, on sourit, on se sourit à soi-même, on sourit à la vie. On remet du joyeux dans le corps et dans l'esprit. Puis vous revenez ici. Attrapez vos genoux. Petit mouvement de bascule de gauche et de droite. On va soulever la tête pour bien remettre la tête dans l'axe des genoux. Puis vous
vous déposez la tête, vous relâchez et vous laissez vos jambes s'allonger. Toujours vous terminez par la posture de relaxation Shavasana. Quelques respirations. Vous pouvez rester au moins 5 minutes ici. Le temps qui est nécessaire pour que vous puissiez vraiment profiter au maximum des effets, des postures que nous venons de faire. Quand vous redresserez, vous tournerez d'un côté et vous reviendrez vous asseoir à la fin. Quelques instants, pareil, pour retrouver sa verticalité. On se redresse, on revient dans cette posture digne et majestueuse, une posture de méditation. On respire, on sent cette verticalité, le prana qui circule le long de la colonne vertébrale. Et vous restez quelques instants bien connectés à votre ambiance intérieure. Restez dans vos sensations. Accueillez ce qui est là, ce qui vient. Le yoga nous donne cette solidité, cette force mentale. Ça nous permet de prendre du recul. Et vous ressentez pleinement la force physique, mentale et nerveuse que vous avez gagnée avec la pratique du yoga. Ramenez les mains devant le cœur. Je vous propose une mudra, un geste symbolique pour clôturer la séance. En inspirant, vous montez les bras. Vous étirez bien, vous grandissez, vous vous allongez. Puis vous ramenez les pouces sur le front, sur les lèvres, sur le cœur. Et vers la terre, vous vous inclinez. Avant de revenir devant le cœur. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.